Nous sommes réunis ce jour pour commémorer un événement marquant de l'histoire des monts. 50 ans, les hôtes de résilience et de l'intégration. 50 ans depuis que des milliers de familles ont dû quitter leur terre, leurs racines, le souvenir pour chercher un avenir meilleur. Souvent dans l'incertitude et la douleur. Mais aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un passé difficile. Nous honorons la force d'un peuple, sa capacité à reconstruire, à s'adapter, à enrichir les terres d'accueil par sa culture, ses traditions et son savoir-faire. Les mots sont le peuple d'origine des montagnes du sud de la Chine. Mais au fil des siècles, ils ont migré vers la Laos, le Vietnam et la Thaïlande. Témoigne d'un bel engagement envers la mémoire et la culture Hmong. La plaque que nous inaugurerons rappelle à chacun d'entre nous que l'histoire est faite de lutte, de résilience, mais aussi de solidarité et d'accueil. Elle nous invite jamais oublier à transmettre aux générations futures le récit de ces hommes et femmes qui ont bravé l'adversité pour bâtir un avenir meilleur. Ngày lúc này sủng vòng đồ khổ em biết bỏ nhiệt chi rồi à tous ceux qui ont vécu cette zone. Que cette date soit un lieu de recueillement, de souvenirs et de respect. Merci à tous d'être ici pour partager ce moment historique. Ensemble, continuons à faire vivre cette mémoire et célébrer la force et la beauté de la culture Hmong. Merci à tous, celles et tous ceux qui ont rendu à commémoration possible. Merci la communauté Hmong pour sa force et son héritage. Et merci à vous tous d'être ici aujourd'hui pour partager ce moment de mémoire et d'unité. Merci. Ensuite, j'ai invité M. Vali. Ensuite, j'ai invité M. Vali qui va un peu l'histoire des mots pour comment aujourd'hui on les utilise. Il y a un peu l'histoire des mots. Tout à nói và livre rồi. Tout à tỏi là hai luôn nói cái và livre đó. Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs et mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers dames. Bien voilà, nous sommes ici aujourd'hui, comme vient de rappeler mon ami Jacques. C'est en effet pour commémorer une date importante pour les uns et aussi pour les autres. Et pour ceux qui veulent savoir quasiment le détail, eh bien, rendez-vous tout à l'heure lors de la conférence. Pour le moment, ce n'est qu'une introduction donc de cette fête. En effet, comme vous le savez, il y a hélas un demi-siècle, disons 50 ans, quasiment jour pour jour, le 7 mai 1900
1975, eh bien, nos partenaires de l'autre camp avaient décidé de rompre le contrat gouvernemental signé au mois de juin 1973, prévoyant la formation d'un gouvernement d'union nationale et de concorde nationale. C'est-à-dire que chaque sensibilité a sa place. Eh bien non, le 7 mai, eh bien l'autre camp, pour ne pas citer le Pathet Lao, a rompu le contrat et a décidé de faire un coup d'État, mais un coup d'État pacifique. D'abord par des manifestations un peu partout dans les différentes villes du royaume de Lansing, et puis petit à petit, le 10 mai, eh bien les autres partis de droite du gouvernement sont quasiment renvoyés de leurs fonctions. Donc c'est un coup d'État. Alors donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devait faire? Je ne parle pas de nos compatriotes laotiens. J'entends laotiens, ça veut dire les citoyens du Laos. Car à l'intérieur de ce pays, de ce royaume, il y a 58 ethnies, en particulier nous les Hmong, qui avaient joué un rôle primordial dans cette guerre, disons, seconde guerre d'Indochine. Et nous avons donc été du côté de la partie de la droite pro-américaine. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre leader, le général Vang Pao, le chef militaire de la seconde région militaire, ainsi que le chef militaire des forces militaires pro-américaines qu'on appelle les forces spéciales de guérilla, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il est allé voir le Premier ministre, le prince Manapouma. L'entretien s'était très mal passé, puisque le prince lui a tout simplement « rentre chez toi, tu n'as rien à dire ». Le général, qui est aussi mon oncle, par alliance, a déposé aussitôt ses 3 étoiles de général de division, il démissionne. Et donc le roi n'a rien dit non plus, comme d'habitude, puisque c'est un royaume, une monarchie constitutionnelle. Alors le 10 mai, les divisions du Pathet Lao ainsi que vietnamiennes, eh bien, se rapprochaient tout simplement de Loken et aussi des points stratégiques qui mènent vers Vientiane. Alors il n'y a pas d'autre choix, puisque je dirai tout à l'heure le pourquoi, le comment, mais nos alliés américains ne sont plus là depuis 1973, depuis l'accord de Paris. Alors donc du coup, eh bien, le général n'a qu'à s'enfuir en Thaïlande avec ses colonels et ses proches, et cette fuite entre guillemets avait provoqué un panique générale, ce qui fait que la population qui était du côté gouvernemental pro-américain, eh bien la plupart suivaient le général vers la Thaïlande. Ainsi, à partir du 15 mai 1975, nombreux sont qui étaient en train de tenter de franchir le Mékong. Puisque à ce moment-là, le général est déjà de l'autre côté, mon épouse aussi, qui est une nièce du général, était aussi de l'autre côté du Mékong. Alors donc, c'était la panique générale, et c'est ainsi que 150 000 Hmong avaient fui le Laos entre 1975 et 1995. Alors parmi les 150 000, voyez-nous. Arrivé en Thaïlande, le gouvernement thaïlandais, qui n'est plus pro-américain, puisqu'il y avait un coup d'État aussi en 1973, eh bien, voulait renvoyer les réfugiés Hmong, ou d'autres réfugiés, bien entendu, vers au Laos. Alors, le Haut Commissariat aux réfugiés a décidé
d'intervenir et de demander aux différents pays s'ils pouvaient accueillir les réfugiés hmongs. La France, nous remercions la France, se souvient que nous étions presque français au temps du protectorat. Alors la France, notre président Giscard d'Estaing avait promis d'accueillir 7000. Et nos alliés américains avaient décidé d'accueillir 100 000. Et voilà, c'est ainsi que maintenant nous nous retrouvons tous ici. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes rassemblés ici devant cette merveilleuse mairie et de la ville de M. le maire, M. Van Gendel, ici, qui nous accueille à bras ouverts. Et donc nous sommes tout à fait heureux. Donc aujourd'hui nous fêtons notre exode, notre fuite en avant, notre, disons, poursuite de notre périple depuis la Chine jusqu'au Laos et maintenant jusqu'aux États-Unis, en France, dans d'autres pays que je détaillerai tout à l'heure. Et là, ici, nous sommes ici dans cette merveilleuse ville qui est Rieux-le-Pape. Merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis. Voilà. Nous n'avons nous gens về hai tia, do nó trừ phát kỳ, rủ lỡ họ bảo tia, bên mông nó cũng một chút cho ba lỡ tia, sáu lỡ tia, em nous nó bây giờ nous gens cũng đi sẽ được toa cũng bên nó, thì ít bên họ ta số do hai tia, ní sao bảo tia giờ là ní sao nu nó, nhớ có lúc không muốn nhớ sao xịt đó nè, ta số nó thì giống như đâu đó, lúc tôi bây giờ thả cho, thì chơi này sẽ đời đi ra tàu lắm luôn, thế lắm luôn. Thì hay là chị cứ chơi ở tụi này bán nữa là hay được cho phép đó. Xin em bé không biết. Monsieur le Président de la Fédération Lao Hmong, mon cher Jacques, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, ce que nous commémorons aujourd'hui, est un épisode méconnu de l'histoire qui pourtant résonne encore parmi nous. On parle publiquement de l'exode des Hmong, du Laos ou du Vietnam, comme si c'était quelque chose qui s'était passé de façon fluide et sans heurts. Or, il y a 50 ans, la fin de l'interminable guerre d'Indochine, qui fut ensuite appelée guerre du Vietnam, laissait le peuple Hmong profondément meurtri. Ceux qui avaient aidé les Français, puis les Américains contre le communisme et la barbarie ont tout simplement été lâchés et abandonnés à leurs bourreaux. Les Hmong, qui vivaient souvent dans des zones montagnardes et reculées, ont résisté autant qu'ils le pouvaient au nouveau pouvoir communiste. Leurs forces militaires ne pouvaient pas grand-chose face à des armes fournies par les soviétiques, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Bien entendu, les exactions contre les Lao Hmong furent innombrables, les massacres furent même parfois qualifiés de génocide et n'ont épargné personne. L'ennemi était avide de vengeance et n'hésitait pas à torturer, à violer, à affamer ceux qu'ils estimaient être leurs opposants. N'oublions pas que les Hmong furent d'abord des résistants, réfugiés dans la jungle, dans la montagne, et traqués sans relâche par les soldats laotiens et vietnamiens qui souhaitaient les punir en les exterminant. Parler dès lors d'exil n'est pas suffisant. On parle de quelques 300 000 Hmong ayant fui le Laos à partir de 1975, année du retrait de l'armée américaine. À cette échelle, ce n'est pas un exil, c'est une épuration ethnique. Ceux qui n'ont pas fui furent envoyés dans des camps de rééducation dont on sait bien que personne ne revenait. Ils ont quitté tout ce qu'ils avaient et pris tous les risques pour se retrouver, parfois, à l'autre bout du monde, jusqu'ici à Rieux-la-Pape,
où la communauté Lao-Hmong s'est intégrée perpétue le souvenir de ce drame humain, ce déracinement de centaines de milliers d'êtres humains qui ne souhaitaient qu'une chose, ne pas vivre sous le joug de la dictature communiste. Pour les 50 ans de cet exode, la ville de Rieux-la-Pape a choisi, avec les Hmong de notre commune, de rendre un hommage particulier à ceux qui ont tenté d'empêcher la marche sombre de l'histoire, à ceux qui ont combattu à nos côtés jusqu'en 1954, puis aux côtés de nos alliés américains jusqu'en 1975, ne déposant jamais les armes. Les Lao-Hmong ont choisi la liberté plutôt que le totalitarisme, et il faut bien le dire, ils l'ont payé de leur vie. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer ce que furent ces sacrifices, et nous devons nous battre collectivement pour que cette mémoire ne disparaisse jamais, pour que ce que vous et vos ancêtres avaient accompli ne soit jamais oublié. Car les quelques 100 000 morts dans vos rangs doivent savoir que, loin du Laos et du Vietnam, leur mémoire est encore honorée. Et vos enfants et vos petits-enfants doivent être conscients de ce que leurs aïeux ont accompli pour qu'ils soient aujourd'hui en sécurité, ici, dans notre pays, en France. Ayons une pensée pour ceux qui n'ont pas pu s'enfuir et qui aujourd'hui, encore, sont persécutés par les autorités laotiennes. Rieux-la-Pape, ville diverse, n'oublie pas les siens, nous n'oublions pas ceux qui, venus d'ailleurs, sont devenus des piliers de notre ville. Nous n'oublions pas qu'en d'autres temps, ils se sont battus à nos côtés dans des contrées lointaines et que parfois nous les avons abandonnés. Souvenons-nous du sacrifice des Lao-Hmong, honorons les victimes et saluons leur mémoire. Vive la communauté Lao-Hmong à Rieux-la-Pape et en France. Vive la République et tous ceux qui s'y épanouissent. Et vive la France. Maintenant, nous invitons Monsieur le maire Alexandre Vinsoudi avec ses conseillers municipaux et le président Jacques Lee à venir pour couper le ruban et ouvrir l'ouverture de ce jour exceptionnel.
keren. Bisa Bhutan. Nous allons maintenant dévoiler une plaque commémorative pour les 50 ans de l'exode des Lao Hmong. Et après le dévoilement de cette plaque, dans les jours qui viennent, elle sera installée au sein de la ville d'Orieux-la-Pape pour que, eh bien, on puisse, au parc Brosset, dans le parc du souvenir, là où a lieu l'ensemble des commémorations de la ville. Cette plaque prendra une place importante parmi toutes les autres plaques commémoratives. Et vous pourrez ainsi venir vous recueillir et rendre hommage à ceux qui ont quitté le Laos et le Vietnam il y a de ça 50 ans. Et maintenant, bien évidemment, avant que la plaque reparte dans les services techniques pour que nous puissions la poser, je vous invite évidemment à venir la prendre en photo et venir voir la qualité de cette plaque qui, j'en suis sûr, sera à la hauteur de l'hommage que vous souhaitiez rendre à vos aïeux. Merci à tous et très belle journée à vous. Monsieur le maire. Ça, c'est pour la mairie, pas que pour vous, monsieur le maire. C'est pour la mairie et vous pouvez mettre là où vous voulez. Merci beaucoup. Vive la liberté! Cho có thấy là đứa nó chỉ dọc. Vous savez, on est très dur. Non, mais vous savez, c'est de nous, c'est de C'est bon? Jacques. C'est bon, merci. Alors, je sais pas comment on dit merci en mong. Ciao. 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 Merci.
nhớ rồi nhớ không cho nè nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi chúng tôi xin chỉ à nhớ rồi c'est lê nhớ rồi mami En tout cas, tu vois la plaque, je mets là-dedans parce que je vais faire une photo. Je dis tout à l'heure, nous, personne de conférence, il est là-bas. Là, vous avez l'exposition. Comme ça, si jamais, si vous voulez écouter, poser une question, n'hésitez pas. Allez, à plus tard. bác chị tế muốn cho chị thế rồi muốn có tôi chị ta thế chị chẳng nói bé chung thì nó xưa mà cứ chỉ tao một thay hỗ trợ họ thế rồi hỗ trợ nó cái chung cơ hội nó ăn đồ rỗng xưa